Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Dans la vidéo du jour, on va parler ensemble des huiles pour cheveux. Parce qu'avec tous les types d'huiles qu'il existe sur le marché, que ce soit professionnel ou non, ou alors les huiles maison, eh bien on peut se sentir un petit peu perdu. Que font-elles exactement? À quoi servent-elles exactement? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. En plus, je suis assez contente parce que c'est une de mes abonnées qui m'a posé la question, donc ça m'a donné encore plus envie de faire la vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir parce que franchement, ça m'aide et ça me donne des idées. Alors, pourquoi utiliser des huiles capillaires? Eh bien déjà, il faut savoir que les huiles servent à nourrir vos cheveux. Elles ont des propriétés ultra nourrissantes, hydratantes, elles permettent de refermer les cuticules des cheveux. Il ne faut pas oublier non plus que vos cheveux, là, ils sont morts, donc ils ont vraiment besoin de revitalisant, on va dire. Le but numéro 1, ça va vraiment être de maintenir l'hydratation scellée à l'intérieur de votre cheveu, de les adoucir et de les rendre plus brillants. Après, bien évidemment, selon le type d'huile, il y en a qui vont vous permettre d'avoir le cheveu un peu moins frisoteux, un peu plus brillant. Enfin, vraiment, chaque huile a ses bénéfices. Bénéfices tels que protection contre la chaleur parfois, contre la pollution externe, enfin vraiment une panoplie de bonnes actions qui proviennent de ces huiles. Et comme il existe énormément d'huiles, je pense que je vais vous faire ici un petit récap des principaux actifs que vous pouvez retrouver avec les principales huiles qu'on a plus facile à retrouver et qui servent dans le monde de la coiffure. Déjà, on a l'huile d'argan. L'huile d'argan, elle est idéale pour hydrater et adoucir le cheveu. Elle est parfaite pour les cheveux secs, abîmés. Elle va aider à restaurer en fait l'élasticité du cheveu et à redonner de la brillance. Et le tout sans alourdir le cheveu. L'huile de coco, elle est très nourrissante. Elle est top pour les cheveux épais ou bouclés. Attention parce qu'elle peut être un petit peu lourde sur les cheveux fins, donc je ne vous la conseillerais pas à tout le monde. Mais elle pénètre vraiment bien dans la fibre capillaire et elle offre une hydratation profonde, mais là je pense que c'est une des plus profondes en termes d'hydratation. Ensuite, on a l'huile de jojoba qu'on entend assez quand même. Elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Elle est parfaite pour les cuirs chevelus sensibles ou gras, justement. Elle régule le sébum et elle est idéale pour donner de la douceur sans laisser cette espèce de fini gras qu'on a parfois avec les huiles en général. Enfin, une des dernières huiles que vous allez voir assez souvent, c'est l'huile d'amande douce que j'aime particulièrement déjà parce qu'elle sent bon. Elle est vraiment super pour les cheveux cassants. Donc elle va aider à réduire les frisottis, elle va apporter de la douceur et elle va apporter de l'élasticité. Maintenant qu'on a déjà cette petite base, on va pouvoir se demander quelle huile on va utiliser pour quel type de cheveux, parce que c'est extrêmement important de ne pas mettre n'importe quoi dans vos cheveux et de vous dire voilà, chez la voisine ça fonctionne comme ça, j'ai une amie, elle a adoré cette huile, c'était top pour elle. Votre cheveu est unique et différent de tous les autres et donc vous avez besoin d'huile spécifique à votre cuir chevelu. Pour les cheveux fins, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous recommander des huiles trop lourde, donc l'huile de coco par exemple, elle est à bannir, à proscrire de vos listes d'achats. Moi je vous conseille plutôt les huiles assez légères comme l'huile de jojoba ou même l'huile d'argan à appliquer évidemment uniquement sur vos pointes en petite quantité pour éviter d'alourdir votre cheveu. Pour les cheveux épais ou bouclés ou crépus, là je vais vous conseiller d'autres types d'huiles. Je vais revenir avec ma fameuse huile de coco qui dans votre cas est vraiment top et je rajouterai même l'huile de ricin. Elle est vraiment géniale pour ce type de texture de cheveux. Elles apportent de la définition, elles apportent de l'hydratation et ça c'est vraiment tout ce dont un cheveu bouclé, volumineux a besoin. Et maintenant, si vous avez un cuir chevelu qui est un petit peu plus gras quand même, donc pas forcément fin mais un cuir chevelu gras, je vous conseillerais de vraiment partir sur l'huile de jojoba parce qu'elle est vraiment régulatrice au niveau du sébum. C'est une des meilleures huiles en fait pour le cheveu gras. Maintenant, même si tout le monde sait qu'on n'applique pas les huiles comme ça en plein milieu du crâne parce qu'on va avoir des cheveux gras, je sais que l'application reste souvent un problème. Donc je voulais vraiment voir avec vous comment appliquer correctement vos huiles sur vos cheveux. En général, l'idéal c'est de mettre quelques gouttes dans la paume de votre main et de réchauffer le produit. Ça va vraiment aider à ne pas avoir cet effet gras déjà parce que le produit est bien chauffé, bien malaxé. Et ensuite de l'appliquer sur vos longueurs et vos pointes. Donc moi je vous conseillerais de commencer vraiment par les mi-longueurs et les pointes et de faire vraiment des petits mouvements comme ça. Si vous voulez, vous pouvez même peigner un petit peu par après, comme ça va faire
quand même remonter légèrement le produit sur le haut, mais sans trop toucher à vos racines. Par après, si vous souhaitez un soin plus profond avec vos huiles, vraiment de pouvoir les laisser poser en profondeur, de faire quelque chose que vous allez rincer par après par exemple, eh bien c'est tout à fait possible. Il vous est complètement accessible d'utiliser ces huiles, de faire comme j'ai dit maintenant, mais de les utiliser un peu plus comme un masque. Donc vous pouvez en mettre un peu plus, vraiment démêler profondément sur toute la longueur et laisser poser entre 30 à 30 minutes à 1 heure je dirais. Et bien évidemment après vous rincez le tout, vous faites un bon shampoing, un bon après-shampoing. Voilà, ça doit pas rester, c'est important quand même de rincer tout ça. Sinon là vous allez avoir les cheveux très très gras. Et si vous suivez tous ces conseils, le résultat ça sera un cheveu brillant, nourri et souple. Maintenant je vais répondre à cette fameuse question, est-ce que les huiles capillaires sont faites pour tout le monde? Ma réponse elle va être un peu nuancée, je dirais que cela va dépendre de la personne, cela va dépendre du cheveu et du cuir chevelu. En fait c'est un peu comme pour tout, il faut absolument voir en fonction de votre cheveu. Certaines personnes avec des cheveux trop fins ou avec un cuir chevelu trop sensible vont peut-être trouver les huiles un petit peu trop riches pour elles. Et pour celles qui ont un cuir chevelu gras, il vaut vraiment mieux éviter de les appliquer en racine directement. Mais bon ça pour moi, peu importe le type de cheveux, on n'applique pas les huiles directement en racine. Mon conseil, parce que les huiles c'est quand même très important, moi j'en utilise régulièrement, c'est de peut-être commencer à vous habituer en utilisant des petites à petites doses. C'est pas très français mais on s'est compris. Commencez par une huile assez légère comme l'huile de jojoba par exemple et vraiment prendre des petites gouttes, des petites portions et les mettre sur vos longueurs de temps en temps. Et comme ça vous pouvez déjà jauger un petit peu le résultat. J'espère que j'ai pu vous aider à mieux comprendre à quoi servent les huiles capillaires et aussi à vous permettre de choisir quelle serait l'huile capillaire qui vous conviendrait le mieux en fonction de votre type de cheveux. N'oubliez pas, et ça c'est très important, que chaque cheveu a ses propres besoins et ça va vraiment déterminer absolument tous les produits pour votre routine capillaire. Dites-moi en commentaire si vous utilisez vous-même des huiles ou si vous avez essayé d'en tester, lesquelles vous avez. Enfin vraiment, on peut faire une conversation d'huile juste ici en dessous, no problème. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner, d'aller regarder mes autres vidéos, ça me fait plaisir et j'adore en plus vous répondre, donc un petit commentaire, ça ne mange pas de pain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vos cheveux.